Bonjour les enfants, je vous retrouve dans cette vidéo pour la suite de l'histoire de Taoki, comme d'habitude, et un nouveau son. Voilà. Alors, on observe bien l'image d'aujourd'hui et on nous dit quel genre d'illustration on retrouve. Est-ce que vous vous rappelez de ces images-là? On les avait un petit peu oubliées à la séance précédente et puis là on les retrouve, ce sont des photos, exactement. Et il y en a 3. Qu'est-ce qu'on voit sur la première photo? Regardez bien. Dites-moi les personnages, ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'on voit? Ah oui, comment ils sont habillés aussi. C'est important de regarder ce qu'ils portent sur eux. Est-ce qu'ils sont en maillot de bain, par exemple? Est-ce qu'ils vont se baigner? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, comme je disais? Que se passe-t-il sur la deuxième photographie? Ici, là, sur cette deuxième en dessous. Qu'est-ce qui lui arrive à notre petit ami Taoki? Et quelle tête il fait, regarde bien. Et qu'arrive-t-il sur la troisième photographie? Qu'arrive-t-il à Hugo? Regarde où il a posé son pied. Est-ce que vous savez comment on appelle l'activité qu'ils sont en train de faire sur les photos? Oui, ils font de la pêche à pied. C'est pour ça que c'est écrit dans le titre, la pêche à pied. Exactement. Et ils ont des épuisettes et ils marchent. Alors, il faut que la mer se soit retirée. On appelle ça la marée basse. C'est-à-dire que la mer a reculé et on peut marcher sur le sable et ramasser tous les petits coquillages et les crevettes. Par exemple, là, comme là sur la troisième image, on voit la petite fille avec une crevette qui sont restés cachés dans le sable ou derrière les rochers et qui attendent que la mer revienne à marée haute. Voilà, et entre-temps, on peut les pêcher. Alors, maintenant qu'on a bien parlé de l'histoire, vous pouvez mettre pause et répondre aux questions avec vos parents comme d'habitude. Je vais vous dire une petite phrase et vous allez bien écouter et me dire quels sons se répètent dans cette phrase comme d'habitude. Alors on y va. Crispel guette les crevettes avec son épuisette. Christelle guette les crevettes avec son épuisette. C'est un son qu'on a déjà fait, donc c'est normal si tu te poses la question. Mais en fait, on va voir une autre façon de l'écrire. Tu as entendu? C'est le son est. Très bien. Alors, on va le redire et compter combien de fois on l'entend. Christelle guette les crevettes avec son épuisette. On l'entend 4 fois et on le fait comme ça, le son est, d'accord? Avec l'accent sur la tête. Alors, je vais te présenter la phrase et tu vas essayer de repérer dans quelle syllabe on l'entend et après je mettrai les croix. Christelle guette les crevettes avec son épuisette. Tu as trouvé tout aux endroits où on entend le « est » ? Allez, je te montre avec les croix. Christelle, on entend dans cette syllabe « telle », guette les crevettes avec, et oui, dans ce petit mot qu'on connaît, il y a le son « est », avec son épuisette. Alors, est-ce que tu remarques quelle est la lettre qu'on retrouve dans toutes ces syllabes? Celle que je vois à chaque fois, hein? Et oui, c'est le E. Tu le vois? Je l'ai entouré en bleu. Et comment il est ce E? Tiens, c'est bizarre le E qui fait « est ». C'est bizarre ça. Regarde les lettres qui sont juste après. Qu'est-ce qu'on a juste après dans Christelle? On a le L, mais il y en a combien des L? Et oui, il y a 2 L, 2 consonnes. Guette. Qu'est-ce que tu vois dans guette? 2 T. Crevette. 2 T. Épuisette. 2 T. Eh ben oui, quand le E, je sais que j'ai oublié celui-là, ne t'inquiète pas. Quand le E est suivi d'une double consonne, 2 L, 2 T,
ça peut être aussi 2 R ou 2 S, comme dans maîtresse. Le E s'entend est. Et ici, dans avec, c'est quand il est à la fin d'un mot, par exemple, et qu'il est suivi juste d'une consonne. Avec le bec de l'oiseau, un bel animal. Ça peut se dire un bel animal. Et à ce moment-là, on va l'écrire EL. D'accord? Donc, quand il est suivi d'une double consonne, ou alors quand il est suivi par le C, ou le L, ou le R aussi, on verra, il s'entend est. Allez, je te montre les doubles consonnes, je les ai mises en vert, et aussi le C. Donc, maintenant, on va revenir à l'image. Donc, tu vois le mot outil là, c'est la mer avec le symbole, le est. Le E qui se dit est, dans la mer. Tu vois là, il est suivi d'une seule lettre, c'est le R. Voilà, comme dans avec, il y a une seule lettre, mais il est à la fin du mot. Alors, est-ce que dans l'illustration, tu peux me retrouver des mots avec le son est? Alors, regarde Lily, elle utilise des jumelles. Allez, je te montre en même temps. Jumelles. La petite fille, elle a pêché la crevette avec une épuisette. Oui, on l'a vu tout à l'heure dans la petite phrase, épuisette. Alors, tu vois, dans jumelles, il y a les 2 L. Dans épuisette, il y a les 2 T. Qu'est-ce qu'on voit encore? Ah oui, Taoki, il porte une casquette avec les 2 T. La petite fille, elle a trouvé une crevette avec les 2 T. On l'a vu tout à l'heure dans la phrase. Ensuite. Ah oui, ça, cet animal blanc, c'est une mouette. Ce petit oiseau blanc qui est au bord de la mer, une mouette. Et enfin, le mot repère, la mer. Ah oui, et j'en ai un dernier, pardon, j'avais oublié. Là, il y a des rochers, mais quand c'est plus petit, on appelle ça une pierre. Pierre. Donc, tu vois, on voit le E qui est suivi de 2 consonnes ou alors d'une seule lettre comme le R ou le C ou le L. Et on entend est. Alors, maintenant, avec tes parents, tu peux faire ce petit exercice. Donc, je t'ai remis les différentes graphies du son est. Donc, le est de bonnet, même si nous, on peut le dire bonnet. Le est de 13, le est de L, et les anciens qu'on avait appris au début de l'année, le est de vipère et le est de forêt. Donc, à ces 5 façons, il faut que tu rajoutes celle-là, le est de mer, avec le E, sans rien, sans accent. Donc, dans les petites illustrations, tu dis le mot et tu dis avec quel est on l'écrit. Par exemple, poussette, c'est le est de mer. Voilà, je te laisse le faire avec tes parents. Et ici, la petite question, devant quelle lettre le E fait-elle est? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ensuite, quand tu as fait ce petit exercice, tu vas lire les syllabes et les mots comme d'habitude et tu vas faire la première fiche d'exercice du son est. Aujourd'hui, je t'ai mis aussi une fiche d'écriture copie. Alors, c'est pas la lettre E parce qu'on sait la faire déjà, mais c'est plutôt une copie, un petit texte à écrire et il faut que tu fasses le dessin pour voir si tu as bien compris ce que tu étais en train d'écrire. N'oublie rien dans le dessin. Hein. Et maintenant, donc, demain, tu iras lire les phrases et l'histoire. On retrouve encore une lettre écrite par Hugo à maman chérie et papa adoré, dans lequel il raconte sa journée. Tu la liras demain, enfin le jour suivant en tout cas, et tu feras la deuxième fiche d'exercice et la troisième aussi qui parle de la compréhension de l'histoire. En attendant, sur cette vidéo, je vais te faire la petite dictée des mots en est. Alors, je ne l'ai pas dit aussi, mais tu peux jouer avec tes parents au jeu du Maharaja avant de faire la dictée. Le Maharaja, c'est pour l'anniversaire de sa fille. Le Maharaja l'emmène en voyage à la mer. Il veut donc qu'on ne lui offre que des objets par rapport à la mer, qui ont un rapport avec la mer, et dans lequel on entend le son « est ». Donc moi, je sais déjà ce que je vais lui emmener. Je vais lui emmener de la crème solaire.
Et toi, qu'est-ce que tu vas lui apporter comme objet pour son anniversaire? Quelque chose en rapport avec la mer et où on entend le « eh ». Allez, je te laisse chercher. En attendant, je te remets l'image avec le mot repère et on va écrire des mots qui s'écrivent avec le E qui fait « eh ». Donc d'abord des syllabes. Tu peux mettre pause pour aller te préparer et mettre pause à chaque syllabe pour l'écrire. Alors, avec le E et les deux consonnes, on écrit rette, rette. Donc il doit y avoir deux consonnes pour que le E fasse E. On écrit nel, nel. On écrit vert. Alors cette fois-ci c'est comme mer, mais au lieu d'entendre me, on entend v. Vert, le ver de terre, vert. Messe, avec les deux consonnes. Messe, comme la kermesse. Messe. Et enfin, ben, avec la double consonne. Ben. Alors, ensuite, je vais te faire des mots. Donc, toujours avec la double consonne et le E qui s'entend « est ». La terre. La terre. Une pelle. Une pelle. Donc, pas d'accent, je te répète, mais on met les deux lettres derrière pour que ça fasse « est ». Une miette. Une miette. Miette. Le verre. Alors, cette fois-ci, c'est le verre pour boire. C'est pour ça qu'il a la double consonne, le double R. Le ver de terre, il s'écrit comme mer, mais le verre pour boire, il faut mettre la double consonne. Une perle. Alors là, c'est pas la double consonne, c'est le E, le E, comme dans mer. Perle. Une perle. Et le dernier mot qui n'est pas avec la double consonne non plus, mais qui est comme dans mer, écoute bien, veste. La veste. Voilà, cette petite vidéo est terminée, pardon. J'espère que tu vas bien travailler. Je te dis à bientôt.